La valeur que je cherche à nourrir pour moi-même, c'est la valeur d'apprentissage, de s'améliorer, de s'enrichir, de se déployer, de se développer, parce que moi, ça me permet de me sentir vivre. Et la valeur que j'attends chez les autres, c'est la fiabilité, de pouvoir compter sur les gens. Pour moi, les gens peuvent avoir toutes sortes de faiblesses, de travers, de défauts, d'imperfections. Si les gens sont fiables, si on peut compter sur eux, c'est le plus important. La valeur la plus importante à mes yeux, je peux en dire 3. La première, c'est l'évolution, c'est d'apprendre, c'est de se remettre en question. Et je pense que dans l'évolution, il y a cette notion d'être capable de se remettre en question. Je fais une erreur, je me remets en question. Je dis quelque chose qui fâche quelqu'un, je me remets en question. Je vais peut-être me poser un peu trop souvent quelle est la meilleure façon d'agir dans telle situation. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Une deuxième valeur, c'est le respect. Et j'aime bien cette valeur parce qu'elle m'a fait réfléchir. Le respect de moi-même, le respect des autres. Et ce que je trouve assez dingue avec le respect, il est complètement différent chez chacun. Et ce qui est du respect pour moi ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc je peux très bien, par exemple, écrire un petit message à mon frère pour lui dire que je suis en retard au rendez-vous. Et puis lui, le fait que je sois en retard, c'est un manque de respect. Et donc mon message, il le prend même pas en compte. De toute façon, je suis en manque de respect vis-à-vis de lui. Alors que mon intention, c'était de le respecter en lui disant que je serais en retard. Et puis la troisième valeur, eh bien, ce serait l'authenticité. Et je pense que c'est directement lié à ce projet. On peut pas aimer quelqu'un si on n'est pas authentique et on peut pas vraiment aimer quelqu'un qui n'est pas authentique. Donc plus on va développer cette capacité à être soi-même et à prendre le temps de découvrir l'authenticité de l'autre, et plus il y a des liens qui vont se créer et on va pouvoir avancer. Quand je donne des cours, le premier jour, il y a des gens avec qui je sais que je pourrais rigoler. Il y a des gens que je trouve beaux. Je parle de beauté physique, mais aussi de beauté intérieure, d'énergie. Et puis il y a des gens moins. Et au bout de quelques jours, il y a des personnes que je trouvais pas très belles, que ce soit physique ou énergétiquement le premier jour, que je commence en fait à trouver belles. Et au bout de plusieurs jours à les côtoyer, à les découvrir, à apprendre sur eux, en fait ces personnes deviennent magnifiques. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on est dans notre authenticité. Pour faire référence à ces afterwork et pourquoi je veux les faire, il y a cette dimension de on peut faire tous les speed dating qu'on veut, c'est trop court, on n'a pas le temps de vraiment rencontrer quelqu'un. Et des fois on accroche au bout de 3 jours, 6 jours, 6 semaines, 6 mois. Et donc on a besoin de se laisser le temps de découvrir l'authenticité de l'autre. Et c'est un des buts en fait de ces afterwork, c'est de rentrer dans une dynamique où on prend le temps et on sait comment découvrir l'autre. Ça me rappelle un tout début de relation avec un homme, on venait de se rencontrer, on avait été danser, et puis c'est le moment où il me raccompagne en bas de chez moi, et puis la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce garçon m'a dit cette phrase que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait beaucoup de bien, il m'a dit « c'est toi qui gères ». Et j'ai trouvé ça à la fois très empathique, très respectueux. Ça m'a permis, moi, d'aller à mon rythme. En termes de communication, c'était simple, c'était efficace, c'était respectueux. C'était vraiment chouette. Je pense qu'il y a un exemple qui est très professionnel, qui est arrivé plusieurs fois ces dernières années, c'est de jamais rester sur de l'incompréhension. C'est de toujours inviter l'autre à s'exprimer sur ce qui le bloque, ce qui ne va pas pour lui. À plusieurs reprises, j'ai des collaborateurs qui ont peut-être été contrariés ou fâchés ou qui ne comprennent pas en fait une explication de l'équipe et puis qui se ferme. Et en fait, je laisse plus jamais passer ça. Je retourne vers cette personne, je la force pas à s'exprimer, je l'emmène à s'exprimer jusqu'à ce qu'elle puisse nous dire vraiment ce qu'elle n'a pas compris, ce qu'elle a besoin et puis comment on peut faire pour améliorer les choses. J'ai pas vraiment eu besoin de travailler ou de développer mon potentiel de rencontre. J'ai eu d'autres défis, d'autres choses à travailler, des choses à dépasser dans ma vie, mais c'est quelque chose, je dois dire, qui a toujours été assez naturel. Une question de confiance en soi, peut-être question d'apprentissage, d'éducation, d'expérience de vie. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'est assez naturel. Aller vers les autres, c'est absolument essentiel, c'est nourrissant, c'est ça qui nous permet de grandir, de s'enrichir, d'apprendre. C'est un lien, c'est au niveau des échanges, c'est au niveau du cœur. Je crois même que c'est une énergie qui doit se partager avec les autres. Ça fait du bien en fait. Tout simplement, ce que ça a changé dans ma vie, c'est que ça a travaillé sur mon estime de moi et sur ma confiance en moi. À partir de là, avoir des outils pour communiquer, ça m'a permis d'aller vers les autres. Ça m'a permis de plus avoir peur des gens. En fait, j'avais vraiment peur des gens. J'avais peur qu'ils m'attaquent, j'avais peur qu'ils me disent des choses qui blessent. Et en fait, j'ai dépassé ce truc-là et j'ai réussi à aller vers eux. Donc ça m'a permis de dire bonjour à la caissière au magasin, boire un verre avec une fille qui me plaît. Ça m'a permis de parler avec mon chef d'un poste que j'aimerais obtenir. Finalement, à peu près tout dans ma vie a changé.
Eh bien, j'ai fait quelques séances d'hypnothérapie. C'était en 2002, c'était l'année de mes 30 ans, j'avais beaucoup de questions et très peu de réponses. J'ai fait appel à l'hypnose qui m'a permis de travailler sur moi, de me remettre en mouvement dans ma vie et ça a été un changement de cap radical. Je revois une Laurence avant 30 ans, plutôt fermée, mal dans sa peau, mal dans son corps, et puis une Laurence à partir de 30 ans qui prend des décisions, qui se tourne vers l'extérieur, qui est mieux dans son corps, dans sa vie, et puis en effet qui peut s'ouvrir à des interactions et à une vie amoureuse qui commence à devenir intéressante. C'est Laurence, justement, qui m'a montré la PNL, qui m'a fait découvrir la PNL parce qu'elle terminait son maître praticien en PNL et elle m'a motivé à aller prendre une formation de PNL de base que je suis allé faire. Et pour moi, toutes ces approches, la PNL et tout ce qu'il peut y avoir qui gravite autour de la psychologie et puis de l'ésotérisme, tout ça, pour moi, c'était je veux surtout pas en entendre parler, c'est n'importe quoi. Et puis finalement, j'ai fait ce premier cours de PNL et j'ai découvert que c'était très cartésien, en fait, qu'il y avait des choses très très concrètes. Ce que ça a changé dans ma vie amoureuse, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie tout court. Peut-être que ça a été le début de prendre énormément confiance en moi parce qu'entre 15 et 25 ans, j'ai eu une grosse baisse d'estime personnelle. Je suis passé de quelqu'un qui était hyper jaloux, voire jaloux maladif, à plus du tout, quasiment plus. Ce que ça m'a permis aussi par la suite, c'est de sortir de schémas répétitifs parce que mes relations, après, par la suite, elles ont duré chaque fois 2 ans, jusqu'au jour où j'ai réussi à tourner le tournevis, à faire les déclics nécessaires avec ces techniques et puis avec ces compréhensions pour pouvoir en fait sortir de ces schémas répétitifs et donc justement avoir une relation. Avec Laurence, ça a été 7 ans et puis maintenant, je suis à 10 ans. L'hypnose pour moi c'est comme ouvrir les yeux. Auparavant j'avais les yeux fermés et c'est comme ouvrir les yeux et voir. C'est pas seulement une question de mieux comprendre le monde, c'est véritablement de le voir. Mais plus que ça, c'est une expérience sensorielle, de beauté, de se sentir vivre en fait. Alors pour moi la PNL c'est comme le permis de conduire. Dans la vie quand on va passer un permis de conduire, on va passer un permis de conduire potentiellement de voiture. On va découvrir qu'on a une voiture, on va découvrir que cette voiture elle a des fonctions qu'on peut utiliser, des vitesses, du chauffage, des vitres électriques. Ensuite, on va s'installer au volant, on est le pilote, et on va découvrir qu'il y a des règles de circulation et qu'on doit faire avec ceux qui roulent aussi sur la route. La PNL, c'est un peu pareil. On va découvrir qu'on a un véhicule, notre corps, un peu notre cerveau aussi. On va découvrir qu'on a un pilote, notre cerveau et peut-être notre âme. Et ensuite, on va découvrir qu'on peut aller quelque part. Donc, on va apprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos mécanismes. On va découvrir qu'est-ce qui est important pour ce véhicule ou qu'est-ce qui va bien dans ce véhicule. Le pilote, son authenticité, finalement, il est qui, il veut quoi, il a besoin de quoi, c'est quoi ses attentes, comment est-ce qu'il fait pour se sentir bien, puis où il veut aller. Et puis on va faire les réglages du véhicule pour qu'il nous convienne. Et une fois qu'on a réglé le véhicule, on peut entrer dans la vie. Et là, on est comme quelqu'un qui conduit sa voiture. On va devoir respecter des règles de circulation qui sont uniformes pour tout le monde. Elles peuvent changer en fonction des lieux, des pays. On va devoir s'adapter aussi aux autres usagers qui vont aussi quelque part. Et c'est exactement ce qu'on fait en PNL, c'est apprendre à aller là où on veut, en prenant en compte les autres, avec nos propres réglages et en nous respectant. S'il y en avait un, et à mon sens c'est le plus simple, c'est le plus intuitif aussi, c'est l'art du questionnement. On pourrait même dire la puissance du questionnement. Quand vous posez des questions à quelqu'un, quand vous vous intéressez à l'autre, quand vous lui demandez d'où il vient, ce qu'il fait vibrer, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il était en vacances la dernière fois, où est-ce qu'il projette d'aller, etc. C'est peut-être même pas tant les réponses qui nous importent, c'est la manière dont ça crée, ça crée du lien avec l'autre. Et puis surtout quand on vous pose des questions, ça active à l'intérieur de nous un petit peu comme des fenêtres qui s'ouvrent pour pouvoir y répondre. Alors s'il y a un outil de développement personnel que j'ai envie de partager, c'est l'outil de l'écoute active. Pour moi, l'écoute, c'est la base de la relation. D'abord, c'est une énorme marque de respect d'écouter quelqu'un. C'est absolument génial, ça va valoriser l'autre, ça va lui donner envie de dire plus de choses sur qui il est, sur le sujet dont il parle, ça va lui donner confiance. Et puis moi, ça me permet de vraiment entendre ce que la personne me dit, de la comprendre éventuellement. Vraiment, c'est cet outil d'écouter. Je pense que c'est la clé de la relation sentimentale, c'est la clé de la relation professionnelle. D'abord, écouter, même si c'est pas toujours le réflexe naturel.
Quand je regarde cette Laurence plus jeune, je la vois se complaire dans une forme de mal-être, de différence qu'elle vivait mal. Puis ça a duré longtemps. Ce que j'aurais envie de lui dire, c'est de faire n'importe quoi, mais de bousculer ses habitudes, de changer quelque chose. Quoi que ce soit, mais de changer de stratégie, d'aller vers l'inconnu, en tout cas plus tôt qu'elle ne l'a fait. Si je devais donner un conseil à mon plus jeune moi, d'abord je prendrais la période difficile, je pense à partir de 12 ans, avant c'était plutôt cool, j'étais sociable et j'avais une chouette vie. Je lui dirais, ne crois pas tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tout ce qu'on te dit. Vraiment dans le sens, va vérifier l'information, ce qu'on te dit sur toi par exemple, c'est pas forcément la vérité, va chercher ta propre vérité. Quand les gens disent des choses sur d'autres gens, c'est pareil, c'est qu'un avis sur un avis. Je résume en ne crois pas tout ce qu'on te dit, tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Il se trouve que depuis longtemps, je chante du jazz, de la chanson française. J'ai un trio autour de moi avec qui on se donne en concert régulièrement. Et ça me fait vraiment du bien. C'est une autre facette de moi. J'ai eu plusieurs passions dans ma vie. J'ai fait 7 ans de batterie, donc l'instrument de musique. J'ai fait 7 ans de parapente. Une passion qui m'anime, c'est le hockey. J'ai jamais fait de hockey de ma vie, mais j'adore regarder du hockey. Une autre passion, c'est que toute ma vie, j'ai été fan du groupe U2, en tout cas à partir de 14 ans, comme ça, quand ils ont sorti l'album Achtung Baby. Je suis pas le fan goodies, écharpes et tout ça, mais je suis le fan qui va facilement aller voir un concert. Et je pense qu'il y a quelque chose qui m'anime dans cette passion, c'est que le concert est un prétexte pour faire un voyage et le voyage est un prétexte pour aller voir le concert. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de tester le jeûne, c'est-à-dire vraiment de se déconnecter, pas seulement au niveau de l'alimentation, mais de se déconnecter de la société, de se déconnecter de tous nos outils digitaux, etc., de vraiment se centrer sur soi. Et ça a été une expérience qui m'en a beaucoup appris sur comment fonctionne le corps, sur les besoins, sur comment on peut se dépasser, comment on a bien plus de ressources en soi qu'on imagine, et combien nos peurs sont irrationnelles, en particulier au niveau de la nourriture. Une expérience, je pense, qui a changé ma vie. C'était bien avant de faire du développement personnel, j'avais 25 ans et je crois que pour la première fois, je partais à l'étranger pendant 3 mois, sans ma famille, sans mes amis, enfin seul. Et je suis allé 3 mois faire de l'anglais à Oxford. Alors c'est pas si loin, mais c'était vraiment un gros challenge pour moi. Pendant 3 mois, je me suis senti libre d'être moi-même. Je me suis senti en dehors de toutes ces contraintes ou de ce que je pensais que les gens attendaient de moi. J'avais plus de compte à régler, je pouvais juste être moi-même. La surprise du chef, en fait, c'est que c'est je pense les 3 mois où j'ai été le plus heureux de ma vie. J'ai perdu en fait 16 kilos à cette occasion. Donc je suis parti avec 96 kilos et je suis revenu avec 80, donc c'était pas mal. C'est à chaque fois que j'ai dit non, que j'ai refusé, que j'ai renoncé, que j'ai rompu. Sur le moment, c'était juste un besoin, c'était instantané, c'était spontané, c'était nécessaire. Avec le recul, je me rends compte que ça m'a fait faire des folies, comme par exemple à 18 ans, de refuser un job qui était prévu pour tout l'été, qui était déjà signé, dire non pour aller retrouver l'homme que j'aimais en Corse en l'occurrence. Par la suite, j'ai dû dire non à ma mère qui voulait se réconcilier, à mon psy, avec lequel j'aurais pu repartir pour 10 années supplémentaires. J'ai dû renoncer à certains scénarios, certains rêves. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une sorte de folie parce que ce non, qui demande, je pense, du courage, c'était en fait un grand oui à d'autres choses, bien plus importantes. À 20 ans, à 8h du mat, je vois qu'il y a le concert de U2 à Paris au Parc des Princes et il n'y a personne de mes potes qui voulait y aller parce qu'on n'avait pas de billets. Et en fait, en 5 minutes, je me suis décidé, je me suis habillé avec un pantalon de l'armée, des grosses boots, j'ai couru prendre le bus, j'ai couru en bas le petit chêne pour prendre de l'argent, je suis monté dans le TGV, à 2 minutes près, il partait. Et je me suis retrouvé à Paris pour la première fois, gare de Lyon, à pas savoir vraiment où j'allais, à pas connaître la ville, avec les gars avec les armes dans la gare parce qu'ils étaient en niveau d'alerte. Et puis à chercher mon chemin. J'ai été voir ce concert tout seul et à minuit, je me retrouvais dans la gare de Lyon. Je dormais par terre avec d'autres gars jusqu'à 7h du mat pour pouvoir reprendre le TGV puis rentrer. Puis à 9h30 du matin ou à midi, j'étais à Lausanne, quoi.
Avec Valérie, c'est une longue histoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On a été partenaires dans la vie, on a traversé toutes sortes de choses, des choses agréables, sympathiques, boostantes, et puis des choses plus délicates, plus difficiles. Et aujourd'hui, et depuis quelques années, on est partenaires professionnels et on fonctionne très bien en équipe. Ce qui nous unit aujourd'hui, en tout cas de mon côté, c'est une confiance indéfectible. C'est du soutien mutuel et puis c'est l'envie de bien faire. Moi, je pense que ce qui nous unit avec Laurence, aujourd'hui, c'est un partenariat professionnel, c'est qu'on partage des projets, on aime travailler ensemble parce que je pense qu'on est complémentaires. Ce qui nous a unis pendant 7 ans, voilà, plein d'éléments de la vie, des moments hyper cool, des voyages et puis aussi des moments plus difficiles. Mais finalement, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le respect. C'est le fait de prendre en compte l'autre et de toujours être dans cette dimension. Qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est bon pour moi? En résumé, c'est qu'on est dans du win-win tout le temps. On a cette confiance et on sait qu'on fera toujours ce qui est bon pour les deux et qu'on pourra toujours discuter des choses, se dire les choses. Et ça, c'était déjà, je pense, omniprésent dans notre relation personnelle à l'époque. On avait des outils de développement personnel, on avait une conscience des choses et je crois qu'on s'est jamais engueulé et jamais fait la tête plus d'une demi-heure ou 20 minutes. Mais alors, j'ai même pas de souvenir de ça, quoi. 17 ans d'expérience professionnelle en tant que thérapeute et coach, et puis le plaisir d'accompagner les gens, de les voir évoluer, de les voir prendre conscience, de les voir se déployer, de les voir être plus heureux en fait, et puis de passer des bons moments. Je pense pouvoir guider les gens parce que ce projet, il a mûri assez récemment, mais l'idée d'accompagner les gens dans cette dimension, elle existe depuis longtemps. D'une part, pour moi personnellement, parce que un de mes talents, c'est d'arriver à créer du lien entre les gens, à créer des ambiances de groupe et de la bienveillance. Le deuxième élément, c'est que ça m'anime énormément de faire se rencontrer les gens. Et puis le troisième élément, c'est pour ça qu'on est là avec Laurence, c'est parce que je pense qu'on a une histoire de vie, autant individuelle avant de se rencontrer, que l'expérience qu'on a partagée, la séparation qu'on a vécue et de tout le chemin qu'on a fait, l'un et l'autre ensemble à un moment et puis moi ensemble à d'autres, c'est riche, c'est hyper riche. Je pense que c'est un beau modèle de relation humaine. Donc je pense qu'on a plein de choses à pouvoir transmettre, pas forcément à apprendre aux gens, parce que chacun a sa propre histoire, mais à transmettre.